jeu Lapin Crétin Heroes de chez Topi Game, en collaboration avec Ubisoft, pour 7 ans et plus, de 2 à 6 joueurs, pour des parties de 30 minutes. C'est un jeu mode Battle Royale ou en mode duel. Donc du coup, je vais vous présenter les différents aspects du jeu. Donc on va commencer par vous présenter les personnages. Hop là. Donc il y a le magicien, le pirate, le ninja, le chevalier, le chasseur et le scientifique. Donc là, comme vous pouvez voir, sur le petit jeton, vous avez marqué Do. Ici. C'est la partie. Si on a un adversaire de ce côté-là, juste derrière lui, il pourra l'attaquer par derrière. Donc du coup, les joueurs vont choisir chacun leur personnage. Hop là, je remonte ça. Leur personnage. Donc les personnages auront chacun un paquet de cartes qui leur seront dédiées. Donc là, par exemple, vous voyez le petit logo ici? Ça, c'est le logo du chasseur. On peut jouer cette carte soit en mode Battle Royale, soit en mode duel. Donc du coup, il y a de tout. Il y a des équipements, des bonus, des armes, des objets dédiés aux chasseurs. Là, vous voyez, il y a le bronze, l'or, l'argent. C'est la rareté de la carte. Donc voici pour le chasseur ce qu'il aura en main. Ça, c'est les cartes du magicien. Donc, le deck magicien avec les objets, les équipements, hop, les postures. Il y a celui du guerrier ou chevalier, avec les postures, les équipements, les objets. Donc ça, c'est le deck prédéfini. On regarde bien quand on fait une partie en mode Battle Royale, d'avoir la couronne en logo. Si on n'a pas la couronne en logo, on l'enlève. Comme par exemple ces cartes-là. Vous voyez, sur ces cartes-là, il y a le logo mode duel. Donc du coup, on ne peut pas l'utiliser pour le mode Battle Royale. Le ninja. Pardon, pas le ninja, le pirate. Plutôt sympathique. Très belles illustrations. Le scientifique. Et le ninja. Donc du coup, avant de commencer, on sélectionne son personnage. On récupère le deck correspondant au personnage, plus le pion. Et on va récupérer un super bois au hasard. Donc ça va être la fiche personnage. Donc, par exemple, pour le chevalier, il en existe 3. Ça, c'est le nombre de déplacements possible par tour, donc 2. Ici, c'est le nombre de vies. Et là, c'est le super bois, en fait, c'est sans burst limite, on va dire. Ça, je vous l'expliquerai plus tard. Donc là, pareil, 2 de déplacement, 20 de vie. 2 de déplacement, 20 de vie. Donc lui, ça ne change pas, mais par contre, le super bois change en fonction de la carte choisie. Donc là, ça va être une carte aléatoire que vous allez tirer au sort. Vous mélangez, vous en récupérez une, et ça va être votre personnage et ses capacités pour cette partie.
Là, c'est les cartes super bois du chasseur. Donc 3, 18, 3, 18, 3, 18. La vie ne change pas, mais par contre, c'est le burst limit qui change. Pareil pour le scientifique. Avec ses capacités, le scientifique se dépasse un peu plus, mais a un peu moins de points de vie. Le chevalier est plus surprotégé avec son armure, donc du coup il se déplace plus lentement. Le pirate, 3 de déplacement, 19 points de vie. Donc on choisit une carte au hasard. Une fois qu'on a fait ça, je vais vous montrer les différents pions. Donc il y a les pions point de vie. Ça, c'est les pions Mouna. Donc les pions Mouna, on peut en avoir jusqu'à 10 maximum. On en reçoit 2 au départ. Et à chaque tour, on en rajoute un. Et plus, on récupère ce qu'on a consommé. Donc du coup, on va jusqu'à 10. Il y a possibilité aussi en mode... on l'a pas en mode duel, mais on le retrouve en mode Battle Royale. Donc du coup, on peut se défausser des cartes qu'on a en main pour récupérer un Mouna par carte. Donc je vais vous montrer. Pour pouvoir jouer cette carte, par exemple, il vous faut 3 Mouna. Pour jouer cette carte, il vous en faut 2, et ainsi de suite. Il y aura aussi une zone mise en enchère. Donc du coup, il y a des cartes aléatoires, comme ceci, où il n'y a pas de logo. Donc du coup, ça va être des cartes pour les enchères et 5 cartes au départ supplémentaires en plus du deck. Donc du coup, pour les enchères, c'est très simple. On positionne 5 cartes et on dépense le nombre de Mouna pour pouvoir acquérir cette carte. Là, par contre, là, c'est du lourd. Donc du coup, ça demande 7 Mouna pour pouvoir l'utiliser. Et ainsi de suite. Donc du coup, ce qui est très important à savoir, c'est qu'on peut avoir au maximum 5 cartes en main. Tout le reste, c'est bloqué. Donc du coup, on ne peut pas passer aux enchères si les cartes sont de 5 dans notre main. Donc ça, c'est très important. Après, il y a ces petits jetons que vous voyez là. Les petits éclairs de couleurs différentes, bleu, rouge et jaune. Donc du coup, ça va être des super attaques décrites sur la carte du héros. Pour pouvoir la débloquer, on doit récupérer ces jetons et les dépenser au cours de la partie. Donc du coup, pour pouvoir lancer l'attaque finale liée au personnage. Après, il y a les jetons état. Donc du coup, ça c'est le jeton garde. La garde permet d'encaisser en fait l'attaque frontale. Donc si on attaque de dos, la garde ne sert à rien. Si on n'a pas, elle s'active automatiquement si on n'a pas attaqué ce tour-ci avec une arme. Et disparaît au prochain tour. Donc du coup, c'est une protection. Derrière, il y a un verso. Hop là, je ne sais pas si vous voyez les petites étoiles. Donc là, ça veut dire que le héros a été sonné à la fin du tour. Il peut pas piocher, il peut piocher qu'une carte au maximum, pas plus. Donc à la fin de chaque tour, en fait, on récupère automatiquement 5 cartes. Tout simplement. Après, il y a cette carte-là. Vous voyez? C'est le lapin crétin qui est enluné, pardon. Il doit payer un cristal de Mouna par déplacement. Donc là, du coup, ça va être un peu compliqué. Et pour terminer, le plus impressionnant, c'est l'empoisonnement. Donc l'empoisonnement, c'est un joueur empoisonné, il subit un dégât à chaque fois qu'il joue une carte. La carte prend effet d'abord, ensuite le dégât du poison. Donc du coup, ça veut dire que un dégât par un dégât, ça risque de faire mal. Après, il y a l'état givré. Donc l'état givré, on l'utilise sur un équipement. Il ne peut pas être actif pendant ce tour. Donc du coup, ça va givrer un équipement adverse. Et l'état disparaît à la fin du tour. Et on retourne, il y a le dernier, maudit. Donc chaque fois qu'une carte maudite est activée, le joueur activant la carte se défausse au hasard d'une carte de sa main. Cet état s'applique jusqu'à ce que la carte affectée soit écrasée ou défaussée. Il y a ensuite les jetons utilisation. 2, 1, 3, on peut aller même jusqu'à 3. Du coup, les jetons d'utilisation, c'est tout simple. C'est un compte à rebours. Donc du coup, là, par exemple, vous voyez la petite batterie là, 3. Donc ça veut dire que cette arme peut être utilisée 3 fois. Une fois que les 3 fois ont été utilisés, on se défausse de cette carte.
armes. Donc du coup, pour vous présenter un peu la carte armes, pour pouvoir l'équiper, il faut 4 Muna. Là, c'est la portée, donc à 3 de distance d'une personne. Là, c'est les dégâts qu'elle cause. Bon, là, c'est utilisable uniquement par le chasseur. Et cette arme inflige 2 dégâts supplémentaires si vous êtes adjacent à votre adversaire. Donc du coup, si on est côte à côte, ça fait 3 dégâts au lieu d'1. Et on peut l'utiliser 3 fois. Le compte à rebours se lance automatiquement. Ensuite, il y a ce pion-là. C'est le pion armure. Lorsqu'on possède ce jeton, on bénéficie d'un point d'armure qui absorbe le dégât. Et ensuite, il est défaussé forcément. Il y a ensuite les jetons bonus et malus. Plus 1 ou moins 1. Donc ça, on va les retrouver souvent dans les cartes cadeaux. Donc ce jeton vous octroie un bonus de portée, un bonus de puissance ou un bonus de déplacement à mettre sur la carte. Ou sinon un malus, tout simplement. Ça, c'est très simple. C'est à poser, c'est pour marquer, pour contrôler justement ce qui se fait et ce qui se fait pas. Pour terminer, il y a les jetons pièges. Je vais vous montrer ça. Hop, je les positionne. Voilà. Donc là, les jetons pièges par rapport au personnage. Vous avez le logo correspondant au personnage, tout simplement. Il en a 6. Donc du coup, le jeton piège se pose sur une case. Une case où on est dessus. Si un adversaire vient à tomber dessus, le piège se lance automatiquement. Et on résout la carte. Avant de continuer les explications, je vais vous montrer ceci. Donc ceci, c'est le plateau pour le mode duel. Donc du coup, il y a 7 cases et un camp de chaque côté. Tout simplement. Du coup, maintenant, on va parler du plateau. Donc le plateau de jeu qui se trouve ici. Donc pour le mode Battle Royale, il y aura une mise en enchère. Il y aura des portails. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une fois dessus, en lançant le dé, on se déplace sur un autre portail. Et on termine notre déplacement. Quand on tombe sur la cascado, hop, je vais vous montrer la petite cascado, je ne sais pas si vous la voyez, ici. On pioche automatiquement la première carte du dessus de la pile. Je vais montrer. Hop, on va retourner. En luné. L'adversaire de votre choix est enluné pour son tour, son prochain tour. Donc du coup, il y a des bonus, des malus. Maudit, l'adversaire de votre choix. Plus 1, l'équipement de votre choix gagne plus 1. Donc du coup, on relance un peu la protection pour éviter qu'il se périme trop vite. Moins 1, vous perdez un point de vie. Donc du coup, il y a du bonus, du malus. L'adversaire de votre choix est giré, etc., etc. Donc ça, c'est intéressant. On pioche cette carte et si on tombe dessus, si on est repoussé aussi, on la pioche. Tant qu'on tombe dessus, on la pioche. Le centre du jeu. Ça vous donne plus 1 point de vie. Tout simplement. Et après, on termine par une petite case comme ça. C'est la case départ en fait de chaque participant. Voilà, vous le positionnez un peu où vous voulez. Donc voilà pour ce qui est du plateau. Du coup, on commence avec le deck de base. On choisit son personnage, le deck de base. Et on y rajoute 5 cartes. 5 cartes aléatoires. Hein, 5 cartes du deck. Et le restant du deck. Hop là, ça c'est les cartes aléatoires. Le restant du deck va être positionné sur le jeu. Et 5 premières cartes vont être tirées pour faire la main des enchères. Tout simplement. Donc du coup, après, je vais vous présenter un peu ceci. Donc, par exemple, là, il faut consommer 3 Muna. Là, vous voyez le petit... ce petit truc là, le petit chrono. Ce petit chrono, en fait, on peut l'utiliser durant 3 tours. Et au-delà, hop, il est mis à la défausse. Tout simplement. Et après, on termine avec ce petit logo là. Donc, c'est la fonction payer. Donc, si on paye 1 Muna, par exemple sur celui-là, si vous avez moins de 5 cartes en main, récupérez une ruse aléatoire de votre défausse. Tout simplement. Donc, du coup, là, on va parler un peu plus des cartes. Tout simplement. Donc, on va commencer par celle des armes. Hop, ici. Donc, par exemple, sur celui-là, il faut payer 1 Muna, portée de 1 et 2 dégâts. Et on peut l'utiliser 2 fois. Donc ça, c'est les armes, on peut utiliser qu'une arme. Par contre, si on veut mettre une arme, si on veut mettre une arme plus costaud que l'autre, la précédente, on la met par-dessus, donc du coup, ça l'écrase. On peut s'équiper que d'une arme. Après, il y a les postures à bord jaune. Vous voyez? Donc l'appel du large, là, on peut l'utiliser pendant 3 tours. Au début de votre tour, votre déplacement est augmenté de 1. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Il faut consommer 2 Muna pour pouvoir l'utiliser. Donc il y a 3 emplacements différents. En fait, vous avez l'emplacement des armes,
l'emplacement des postures. Et l'emplacement, on termine par les objets. Ces petits objets permettent d'améliorer d'autres équipements, de faire des dégâts, de placer des pièges, etc. etc. Là, il faut consommer sur celui-là, par exemple, 5 Muna. On peut l'utiliser 2 fois. Chaque fois que vous jouez une ruse, gagnez plus 1. Et on termine par les ruses, ceux à bord blanc. Donc, on les trouve sous cette forme-là. Donc, du coup, on consomme un Muna. Si vous avez, par exemple, sur celui-là, si vous avez moins de 5 cartes en main, récupérez-en jusqu'à en avoir 5. Tout simplement. Donc, du coup, il peut y avoir des combos de cartes. Par exemple, le fait d'avoir utilisé cette ruse, ça vous permet... C'est où? C'est là. Ça vous permet de jouer sa capacité. Chaque fois que vous jouez une ruse, gagnez plus 1. Tout simplement. Donc, du coup, ça va vous protéger durant votre prochain tour. Autre chose à savoir, c'est qu'avec les armes, on peut attaquer 2 fois. 2 fois par tour. Par contre, la première fois, ça attaque normalement, mais la deuxième fois, on est obligé d'écraser l'arme pour pouvoir attaquer une seconde fois. Sinon, ça ne fonctionne pas. Après, il y a l'effet lourd. Donc, du coup, ça veut dire que ça fait énormément de dégâts. Par exemple, le Gordon Brutos, on peut l'utiliser qu'une fois. Portée de 1, 8 dégâts. Lourd, ça veut dire qu'on ne peut pas l'utiliser le premier tour. On peut attaquer le tour prochain, pas avant. Donc là, c'est une chose. Après, on va passer... les 4 cases, donc du coup chaque fois que votre adversaire, ça c'est intéressant, en plus il y a une fois pendant le tour, donc du coup ça veut dire qu'il ne pourra pas attaquer la prochaine fois, ça c'est intéressant. Pareil, donc lourd, vos adversaires perdent le déplacement, inflige dégâts, payez, donc payez, infligez un dégât à votre adversaire, blessure, votre adversaire est sonné, donc ça c'est plutôt pas mal. Juste avant, concernant les armes aussi, je vais vous présenter la fonction hanté. Donc les cartes concernées sont identifiables par le mot-clé hanté. Cet effet s'active lorsque cette carte est passée à la défausse. Donc par exemple, après avoir utilisé cette arme, elle devient hantée. Et il y a d'autres façons de récupérer une carte grâce à l'effet de certaines cartes de jeu. Une fois qu'une carte est hantée, elle restera jusqu'à la fin du jeu. Donc du coup, pour pouvoir l'utiliser dans la défausse, on récupère cette carte et on pourra l'utiliser avec sa fonction hantée. Sur certaines cartes, on va retrouver le mécanisme riposte. Donc du coup, quand un adversaire vous attaque, vous ripostez automatiquement. Donc ça veut dire que l'arme de votre adversaire perd 3 en dégâts. Donc du coup là c'est intéressant. Ça veut dire qu'il vous attaque, mais vous derrière vous ripostez avec une de ces cartes. Donc lorsqu'un joueur a pioché toutes les cartes dans sa pioche, il mélange la défausse qui devient à nouveau sa pioche. Donc on mélange toute la défausse. Par contre on perd un point de vie automatiquement au Battle Royale. Quand on arrive en défausse et qu'il n'y a plus rien, on perd un point de vie automatiquement. Chose importante à savoir. On termine avec le dernier intitulé Boakstab, plus 2. Donc du coup, ça veut dire qu'il inflige plus 2 de dégâts lorsqu'on attaque un adversaire par derrière ou qu'on est à côté de lui, tout simplement. Voilà, donc du coup, on va préparer tout ça, les amis. Il existe plusieurs subtilités. Tout est expliqué dans les cartes. C'est plutôt simple. Vous avez un glossaire d'aide de jeu. Ça, c'est pas mal pour ceux qui débutent. Donc, on va commencer par exemple à chaque fois, ce que j'ai oublié de vous dire, à chaque fois qu'un joueur est attaqué et subit des blessures, il recule automatiquement d'une case. Je prépare ça et je vous fais une partie test, les amis. À très vite. Allez, on se retrouve pour la partie test. Donc, du coup, on va jouer avec le pirate, le magicien et le ninja. Donc du coup ici il y a ces cartes de deck, les cartes de deck du ninja. On récupère bien les cartes avec ce logo là, les cartes deck du pirate et du magicien. On y rajoute automatiquement 5 cartes aléatoires. Donc on mélange bien, hop, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et le restant, on va le positionner ici, avec 5 cartes aux enchères. Avec leur coup en Muna. Donc voilà. Donc ça c'est une chose. On récupère les points de vie de Muna au départ. Donc pour le ninja, il y a ces 4 cartes. On mélange, il en sélectionne une. Ça va être son personnage
pour ce combat. Donc du coup, en ce qui concerne le ninja, il aura 5 de déplacement, 15 de points de vie, danse dans l'ombre. Danse de l'ombre, pardon. Vous gagnez un pas égal au pas de votre adversaire. Donc ça, du coup, c'est le burst limit du ninja. On va le positionner à côté. Hop. On va faire pareil de même avec le pirate. On mélange. Et on en sort un. Donc pour le pirate, 3 déplacements et 19 points de vie. Déplacement volé, transférez 2 pas de votre adversaire à vous-même. Ça, c'est intéressant. On le positionne là-bas. Hop. Et en ce qui concerne le magicien, on fait de même. Hop. On mélange bien les cartes. On tire. 3 déplacements, 17 points de vie, malédiction. Votre adversaire défausse son arme. Et voilà. Donc du coup, ça y est, on a nos combattants. Ils sont prêts. Le dé, justement, c'est pour les déplacements et pas que. Justement, parce qu'il y a certaines cartes qui vont utiliser le dé. Ici, on a les cartes du ninja. On va tout mélanger. Ils vont en retirer 5. Ça va être sa main de départ. 3, 4, 5. On regardera après. Et sa pioche sera ici. On fait pareil pour le magicien. Hop. On mélange tout. Hop, c'est pareil. Et on pioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. C'est sa main de départ. Hop, et pareil pour le pirate. 1, 2, 3, 4 et 5. C'est parti. Donc chacun prend connaissance de ses cartes. Très important avant de démarrer le jeu. On lance le dé pour savoir qui débute la partie. Donc 2 pour le pirate, 4 pour le magicien et 5 pour le ninja. Donc le ninja commence et on suit dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc du coup le ninja va prendre connaissance de ses cartes. Donc, pour l'instant, il a 2 Muna. Il en récupère une, parce que le tour débute. On regarde ses cartes. Là pour l'instant, il peut utiliser ça, le Lotus Pocus à la fin de votre tour. S'il vous reste au moins 3, passez en garde. Donc là du coup ce qu'on va faire, les grosses cartes. Donc là ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que si on n'a pas de carte équipement, on peut faire un mulligan. Donc du coup on replace ces cartes là, lui va faire un mulligan et reprendre 5 autres cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Ça c'est pour le début de partie. Après on se débrouille. Bon là j'ai pas mélangé. Aïe 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 aïe. Le mélange est mauvais. Le mélange est mauvais. Un, 2, 3, 4, 5. Voilà. Hop, on repositionne ça. On le pose. Et on regarde. Donc du coup, il y a ça. Ça, la riposte. Votre adversaire est sonné. L'aigle, hop. Donc là, du coup, je vais me séparer de... Je regarde là ce qui peut être intéressant. Valeur 5, valeur 2, valeur 4, valeur 2, valeur 2. Donc du coup, je vais me défausser des grosses cartes pour l'instant, parce que c'est pas intéressant pour moi. Je me défausse de celle-là et celle-là, 4 et 5. Donc du coup, je récupère 2 Muna supplémentaires. 1, 2. 2 Muna supplémentaires. Je vais utiliser le maître de l'ivresse. Le maître de l'ivresse. J'utilise un Muna. Je le positionne devant. Après, il me reste 2 cartes en main. 4 équipements. 4 Muna, pardon. Je vais acheter la marche du zombie et les soldes. Donc ça, c'est fait. J'utilise mes 4 Muna. Ninja n'a plus rien. Il se déplace d'une case. Du coup, vu qu'il n'a pas attaqué ce tour-ci, il récupère automatiquement. Hop, c'est où? C'est là.
cet aspect, une protection sur lui. C'est au tour du pirate. Non, du magicien, pardon. Le magicien est là. Donc du coup, il prend connaissance de ses cartes. Hop. Bon, il peut faire un mulligan s'il veut, mais là, il ne va pas le faire. On repioche automatiquement 2 cartes en chair pour voir combien il reste. Il récupère forcément son jeton Mouna pour commencer. Il regarde ce qui se fait. Donc ça peut être intéressant, mais... Alors, patte de lapin. Si vous avez moins de 5 cartes en main, piochez la première ruse de votre défausse. Ça peut être intéressant. Donc du coup, je vais utiliser cette carte-là. 3e des marques. Donc du coup, j'utilise 1. Donc toutes les cartes que j'ai eues pendant ce tour consomment un Mouna de moins. Donc celui-là, je peux poser gratuitement. Il ne me coûte rien. Je le pose, ça va être ma riposte. Après, il me reste 2 Mouna. Je vais poser celui-ci aussi, il ne coûte rien. Je peux les mettre, hein, je peux les mettre en même temps. Donc du coup, je peux utiliser pendant 2 tours. Et la dernière carte, donc là, ça ne me coûte rien. Et j'ai utilisé cet objet qui ne consomme que 1 Mouna. Je vais le poser. Donc, utilisation. Si vous avez moins de 5 cartes en main, piochez la première ruse de votre défausse. Donc, pour l'instant, je n'ai pas de défausse. Je pose ça là. Je mets les marqueurs qu'on a pu voir d'utilisation. Donc, du coup, là, pour l'instant, c'est 1 plus 2. Et là, au bout de 2 tours sur cela, je vais vous remontrer, au bout de 2 tours, l'effet s'annule. Donc, du coup, au début de tour, attirez votre adversaire vers vous d'une case. Donc, du coup, ça, je l'attire vers moi d'une case. Je l'amène ici. Donc du coup, je pourrais l'utiliser. Et votre adversaire défausse son arme. Pour l'instant, il n'y a pas d'arme. C'est en cas de riposte. Si on t'attaque, en cas de riposte. Voilà, le tour du jeu est fini pour le magicien. On le fait sans déplacement, juste avant. 4. 1, 2, 3, 4. Ça sert à rien, plus un point de vie, mais c'est pas grave. Maintenant, c'est au tour du pirate. Il récupère un Mouna. On regarde sa main. Il va poser son arme. Donc du coup, quand on équipe, piochez une carte aléatoire de votre défausse. Pour l'instant, j'ai rien, mais je l'équipe quand même. J'équipe la pelle à sable. Donc 3 Mouna. 3 Mouna, c'est fait, c'est utilisé. Hop. Du coup, le magicien n'a pas pu attaquer. Donc, on lui positionne une protection. Je lance le dé pour le pirate. 4. 1, 2, 3. Là, il s'arrête devant, il ne peut pas être sur la même case. Du coup, il pioche une carte cadeau, parce qu'il est tombé dessus. Super bois. Votre super bois est disponible immédiatement, même si vous l'avez déjà utilisé. Ça peut être intéressant. Ça peut faire très très mal. Qu'est-ce que c'est le super bois déjà du pirate? Transférez 2 pas de vous, 2 pas de votre adversaire à vous-même. Ça c'est intéressant. Donc 3 déplacements, ça a été fait. Les 3 déplacements ont été faits. 1, 2, 3. Tac, tac, tac. Bon, le dé, il ne fallait pas le lancer. Le dé, c'est pour choisir le lieu. Il faut se fier au déplacement du lapin crétin. Donc, du coup, là, je peux attaquer. Je vais utiliser. Là, j'ai 3 jetons, 3 marqueurs, justement, pour cette arme. Portée de 1, c'est bon. Et j'attaque le lapin. Il utilise sa protection, donc du coup il n'est pas touché.
Mais il recule d'une case. Hop. Il pioche automatiquement une carte cadeau. Vous pouvez gagner, vous gagnez plus 1 jusqu'à la fin du tour. Donc du coup, là, bon, là, il a déjà fait son tour. Je pense que c'est la fin du prochain tour. Donc là, c'est fait, il a attaqué. Tout est fait. Et on repasse au tour suivant. Donc du coup, là, le ninja récupère automatiquement 4 jetons Mouna. Hop. Il se défausse de sa protection. Il regarde le nombre de cartes qu'il a en main, il en a 4, donc il en repioche une, dernière. Là, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Vous ne pouvez pas être empoisonné, sonné ni enluné. À la fin de votre tour, s'il vous reste au moins 3 déplacements, passez en garde. Ça, c'est bien. Les prochaines armes que vous jouez coûtent 2 Mouna de moins. Ah, donc ça peut être intéressant. Donc du coup, je vais jeter un œil sur les armes qu'il y a. Donc 4. Je vais acheter cette arme-là. J'utilise les 4 Mouna. 4 Mouna. Du coup, j'en ai 3 en main. Donc, du coup, je vais défausser quelques cartes. Je défausse ces 2 cartes. Hop, je récupère 2 Mouna. Je défausse la carte. Donc, du coup, je vais utiliser, pour que je prépare mon prochain coup, hein, j'utilise cette carte, le solde. Donc ça veut dire que lors de mon prochain tour, si je viens poser une carte arme, ça me coûtera 2 Mouna de moins. Le ninja, c'est bon pour lui. Donc ça, c'est sa main. Il se déplace de 5 cases. Donc du coup, 1, 2, 3, 4, 5. Ici. Il se met son équipement de protection et c'est au tour du magicien. Donc le magicien est ici. Donc du coup, le magicien, il récupère ses cartes, il n'en a qu'une, donc du coup, il en récupère 4. Il récupère ses Mouna, donc du coup, il en récupère 4. L'autre n'a pas été utilisé, mais c'est pas grave. Il va regarder, là il y a une carte. Hop. Il regarde ce qu'il peut utiliser. Reculer de 4 cases. Non, c'est pas intéressant. Masque d'assassin. C'est pas intéressant pour le moment. Il va vendre 1, 2, jusqu'à 3. On peut vendre jusqu'à 3 cartes. 3 cartes. Il récupère 3 Mouna supplémentaires. Les cartes vont dans sa défausse. Du coup, il va s'acheter ceci. Cette arme-là. Qui positionne, bien évidemment. 1, 2, 3, 4, 5. Ça, c'est fait. Il se déplace maintenant. 1, 2, 3. Plus le déplacement de la carte bonus. Et voilà. Il n'a pas attaqué. Du coup, il se met en garde ce tour-ci. Maintenant, c'est au tour du pirate. Donc le pirate a attaqué une fois. Forcément, il perd son point. Il récupère 4 Mouna. Et après, en ce qui concerne sa main, il n'a plus rien en main. 3, 4 et 5. Il a reçu ses cartes. Ah, ça peut être sympa. Atteint 0, conclusion, tatata. Vous êtes téléporté sur la case centrale. Ah, ça peut être intéressant. En ces 2 cases, si vous êtes adjacent à votre adversaire, infligez-lui des dégâts équivalents à la date de votre arme, défaussez-vous. Ces 2 cases, si vous êtes... non, c'est pas bon. Donc du coup, il va vendre des cartes à grosse valeur. Voilà, 3 cartes là, pour pouvoir gagner
3 Muna supplémentaires. 1, 2, 3. Donc on se retrouve avec 7 Muna. On vérifie les enchères. Il va utiliser la main divine. Il va acheter la main divine. Donc le 1, il va l'utiliser en même temps. Donc ça veut dire qu'il récupère jusqu'à 5 cartes en main. Il n'en a plus que 2. Donc on voit là, il en récupère 3. Il lui reste 5 Muna. Donc du coup, qu'est-ce qu'il pourrait faire? Votre adversaire est empoisonné. Je vais utiliser ça. 3. 3 Muna sur le magicien pour le rendre empoisonné. Hop. Le magicien est empoisonné. Et je vais utiliser cette carte-là. Je défausse une carte aléatoire de ma main. Votre arme garde +1 jusqu'à la fin du tour. Donc je défausse une carte de ma main. J'utilise 2 Muna, bien sûr. Je défausse une carte. Hop. Le petit coca. Et je prends un dégât supplémentaire. Donc +1 au niveau des dégâts. Je me déplace. 1, 2, 3. Je suis face au ninja. Du coup, je lui inflige 2 dégâts au lieu d'1. Le ninja se défend. Voilà. Donc, vous avez compris le principe. Il faut créer le meilleur deck, positionner ses armes, attaquer. Après, il y a des contre-attaques, des ripostes. Vous avez les super bois, les burst limits justement pour utiliser. Vous avez des déplacements indiqués. C'est un jeu plutôt sympathique, avec beaucoup de potentiel. Donc toujours avoir 5 cartes en main, comme je le répète. Vous avez une zone d'enchère. Vous pouvez rendre jusqu'à 3 cartes maximum par tour pour récupérer autant de Muna, s'il y a de cartes défaussées. Si on n'attaque pas, on se met en position de garde. On a une certaine distance justement au niveau des armes, de 1, de 2 et de 3. Sur une case adjacente. Donc là, le pirate ne fait qu'attaquer, c'est plutôt intéressant. Quand on tombe sur une case cadeau, ça peut être un bonus ou un malus. Quand on tombe sur un portail comme ça, on lance le dé pour savoir à quel portail on va être dirigé. Donc il y a plein de fioritures, c'est plutôt sympathique. Franchement, bravo. Un jeu bien complet. Je remercie Topic Game pour le prêt de ce jeu. J'espère que cette vidéo vous a plu et que ça vous donne envie d'acheter le jeu. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Un petit pouce bleu au passage. À bientôt.